deviennent de plus en plus connectés. Oui. Donc c'est à cause de vous. Bah, ça. c'est à cause de moi. Non. Les vaches, tiens, par exemple. Oui, absolument. Par exemple, sont désormais capables de communiquer avec leur éleveur en leur envoyant des SMS. On a tous eu une boîte à dire quand même. Oui. Alors elles les tapent pas encore toutes seules, je vous précise, hein, avec leurs sabots. C'est pas, on n'en est pas encore là. Non, mais c'est très intéressant. Hein. C'est-à-dire que les vaches sont de plus en plus équipées maintenant d'objets, notamment de colliers connectés, qui vont permettre d'envoyer directement sur le smartphone de l'éleveur tout un tas d'informations précieuses, notamment sur leur santé. Ces colliers, par exemple, ils vont être capables d'analyser la vitesse à laquelle la vache rumine. Et ça va permettre de détecter très en amont des troubles de l'alimentation. Bah oui. Et ça peut avoir un impact sur la production de lait, par exemple. Des capteurs de température aussi. Ça va permettre de savoir très précisément le moment auquel la vache va véler. Et donc, l'agriculteur, plutôt que de vérifier toutes les 5 minutes où en est la mise à bas de l'animal, eh bien, il va être alerté, encore une fois, sur son smartphone grâce à ces capteurs de température. Et donc, tout ça va lui permettre quoi? De gagner du temps, de gagner du temps dans sa journée, de la productivité aussi, et puis d'éviter d'avoir trop de mortalité dans ses troupeaux. Donc, c'est des vrais outils, c'est pas du gadget, c'est ce que je voulais préciser. Ah, bon, d'accord. Bon, autre innovation technologique, dans les champs, les clôtures deviennent virtuelles. Alors ça c'est pas mal, parce que comme ça les vaches vont pouvoir gambader un peu sans avoir la clôture devant elles. Ça marche avec les enfants? Ça peut fonctionner potentiellement avec les enfants. Faudra se renseigner auprès de l'entreprise. C'est un projet qui s'appelle Epasto, qui a été lancé dans les Pyrénées. Et donc là, la clôture, en fait, les vaches la portent au cou. C'est un collier. Elles peuvent se balader un peu où elles veulent, dans un certain périmètre, mais qui peut être très large. Et quand elles dépassent le périmètre, on leur envoie des impulsions sonores ou des petites impulsions électriques pour pas qu'elles n'aillent trop loin. Avec les services sociaux, si je fais ça à mes gamines. Ouais, pour les enfants, c'est peut-être un peu limite. Évitez quand même. Enfin, pour les vaches, c'est quand même intéressant. Parce que pour le coup, on sait. Et puis, on sait, avec ces colliers, on sait exactement où elles sont avec un système de GPS. Donc, on peut savoir, par exemple, si elles ont arrêté de bouger. Ça peut vouloir dire qu'elles sont malades ou qu'elles sont mortes. Donc, on peut avoir, encore une fois, tout un tas d'informations. C'est pas mal. C'est inventé dans les Pyrénées, ça. Oui, dans les Pyrénées. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et puis, on a aussi un accéléromètre qui permet de voir si la bête se met à courir. Absolument. Ce qui peut signaler un danger. Ben oui. Les vaches sont tellement connectées qu'elles ont même désormais leur propre site de rencontre. Une sorte de mythique du monde bovin. Ça, j'aime beaucoup. Oui. Ça s'appelle trouverlebontaureau.com. C'est un site internet et une application. Mais là encore, c'est très sérieux. C'est-à-dire que ce sont des sites. Il y a des enjeux énormes. Il y a un enjeu, oui. Ça permet aux éleveurs de trouver le compagnon de reproduction idéal pour ces vaches. Et ce qui est intéressant, c'est que les codes graphiques. Comme ça qu'on appelle ça. Je cherche un compagnon de reproduction. Bah oui, mais c'est ça. Mais les codes graphiques sont les mêmes que ceux des sites de rencontres. C'est-à-dire que vous avez le profil de chaque. Non mais c'est très. Allez voir, franchement, ça vaut le coup d'œil. Donc vous avez le jazz. Ah non mais c'est ça. Vous avez un petit descriptif de chaque taureau. Je vous en ai gardé quelques-uns. La luzerne. Je vous le dis tout de suite. Vous avez par exemple Ilius, c'est un très bel aubrac qui cumule une morphologie et un excellent bassin, très beau. Un excellent bassin. Ouais, excellent bassin, c'est important apparemment. Uranium, un modèle de finesse blonde, ça c'est un peu moi. Et vous avez aussi un charolais Favars avec du muscle partout et des super facilités de naissance. Ça c'est Mathieu. Ça c'est Mathieu, évidemment. Du muscle partout, ça peut du muscle partout, c'est évidemment Mathieu. Mais là encore, c'est très sérieux évidemment puisque ça permet d'optimiser les troupeaux. Vieux ruminants comme moi, ils n'ont plus de chance. J'ai pas trouvé la description pour Jean-Jacques. Vieux ruminant, non, j'en ai quelques-uns. Ah si, j'ai Exxon, un blond d'Aquitaine, alliance de la performance et du style. Ça peut être Jean-Jacques. Merci. C'est bien. On va l'appeler la pièce du boucher. Merci messieurs, merci Anthony. Nous sommes avec Mayalu. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à Montpellier. Non.